L'année 2023 a d'abord été marquée par une normalisation progressive des niveaux d'inflation. En Europe, elle est ainsi repassée sous les 3% fin 2023 après avoir frôlé 11% un an plus tôt. Cette forte baisse de l'inflation a fini par convaincre les investisseurs au second semestre que le resserrement monétaire des banques centrales touchait à sa fin. Les investisseurs ont alors commencé à anticiper une baisse rapide des taux directeurs pour les prochains trimestres, ce qui a provoqué une importante baisse des taux longs au dernier trimestre 2023. Ainsi, le taux d'emprunt d'État allemand à 10 ans, qui est le taux de référence sur les marchés obligataires européens, a terminé l'année 2023 à 2%, après avoir démarré à 2,4% un an plus tôt. Et il a pourtant franchi 3% au troisième trimestre. Ces anticipations de détente monétaire ont aussi entraîné une surperformance des actifs risqués. Sur le marché du crédit, le segment high yield euro termine l'année avec une performance de plus 12% contre plus 8% pour le segment investment grade euro. On s'attendait plutôt à l'inverse, c'est-à-dire une sous-performance du high yield dans un contexte de resserrement monétaire des banques centrales. Avec le retour en territoire très positif des performances des fonds monétaires, cette classe d'actifs est redevenue particulièrement attractive compte tenu du risque associé, de sa liquidité et de son horizon de placement court. Nous avons observé le retour de certains investisseurs qui avaient totalement délaissé la classe d'actifs en 2022, notamment les investisseurs des entreprises, particuliers, et qui sont ainsi revenus sur les fonds monétaires. Les investisseurs institutionnels ont aussi eu tendance à augmenter leurs allocations monétaires. Chez Crédit Mutuel Asset Management, nous avons collecté plus de 2 milliards d'euros sur le monétaire en 2023, ce qui est conséquent. L'appétit des investisseurs a également été marqué pour l'obligataire et tout particulièrement pour les fonds à échéance qui offrent un rendement cible intéressant et une durée de vie déterminée à l'avance. Nous avons bénéficié de cette tendance chez Crédit Mutuel Asset Management puisque nous avons collecté près de 1 milliard d'euros sur notre gestion obligataire, dont 800 millions sur les millésimes à échéance. Les millésimes Investment Grade 2025 et 2028 ont concentré la plus grande part des souscriptions, sans oublier également le millésime High Yield 2026. Nous pensons que l'inflation devrait continuer à refluer pour revenir progressivement vers la cible des banquiers centraux. Nous pensons néanmoins que cette dernière partie du chemin de baisse sera plus lente et ne se fera pas de manière linéaire, notamment en Europe, avec une inflation salariale qui reste aujourd'hui importante. Nous devrions effectivement voir les grandes banques centrales baisser leurs taux. En revanche, nous voyons plutôt la première baisse d'ici l'été, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Les banques centrales devraient aussi continuer à réduire la taille de leur bilan. La BCE devrait donc commencer à réduire les réinvestissements de son programme d'achat pandémique, PEPP, à partir du second semestre et mettre totalement fin aux réinvestissements en fin d'année. Elle a pour mémoire déjà mis fin au réinvestissement de son programme d'achat classique, l'APP, en juillet 2023. La réduction de son bilan devrait donc s'accélérer. Cette réduction de la taille des bilans des banques centrales devrait peser sur l'équilibre offre-demande sur les marchés obligataires, puisqu'il y aura donc moins de flux acheteurs, particulièrement sur les parties longues des courbes de taux. D'une part, la classe d'actifs monétaires devrait continuer à offrir des rendements très intéressants, au moins jusqu'à la mi-2024. Nous pensons que les actifs obligataires de bonne qualité crédit devraient aussi globalement mieux se comporter que les actifs obligataires plus risqués cette année. La pantification des courbes de taux devrait elle aussi se poursuivre. Nous pensons donc qu'il faut continuer à privilégier les maturités intermédiaires. Enfin, la volatilité devrait elle rester élevée sur les marchés obligataires. Il faudra donc à la fois rester agile et sélectif dans la gestion.